Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens avec une petite vidéo partie 4 au niveau de mes pochettes pour faire des petits compartiments à l'intérieur. Pour faire des petits compartiments à l'intérieur, en fait refaire des petites pochettes dans une grande pochette. Donc on a déjà fait 3 parties de cette pochette ensemble. Et donc en fait je voulais vous montrer comment faire cette pochette là avec celle-ci. Voilà, qu'on peut mettre en plusieurs compartiments, comme ça. Donc je vous avais fait une vidéo pour vous montrer et la vidéo n'a pas fonctionné. Je n'avais plus de place sur mon portable. Donc du coup je vais refaire une petite vidéo avec vous au sujet de comment j'ai fait en fait ce procédé pour faire 2 pochettes. Voilà. Donc vous allez avoir besoin de papier à motif, vous avez besoin d'un massicot et d'un outil pour faire vos pliages. Si vous avez une planche de rainurage, c'est encore mieux. Donc pour faire ceci, il vous faut donc 2 papiers différents. Moi je vais partir sur un motif fleuri et un motif banal. Et en fait l'objectif va être de mettre vos papiers comme ça et de faire vos différents pliages pour pouvoir en fait en faire en une pochette. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait et ensuite je vous montrerai également comment fait-on pour le collage. Donc je vais partir sur du 16 cm. Donc vu que c'est un exemple, vous partez vraiment en fonction de votre dimension de base. Moi pour faire ces 2 pochettes là, je suis partie sur 15, donc un petit peu moins. J'ai dû faire 14 et demi à peu près. Sur une hauteur de 10, donc là je suis partie un petit peu moins que 10 au niveau de la hauteur. Voilà, donc après vous faites vraiment en fonction de votre projet. Moi là je suis partie vraiment sur des dimensions différentes. C'était juste pour vous montrer le principe, tout simplement. Donc je me rends compte qu'en faisant que ce sera mieux de mettre mon papier un petit peu uni, on va dire, un peu à motif, mais moins prononcé que l'autre dessus, et de mettre mon papier imprimé dessous. Pour ceci, donc, vous prenez votre papier du dessous, vous venez faire un premier pli à 1 cm, comme ça. Vous savez que votre longueur de papier est d'une certaine dimension, vous retournez votre papier et vous refaites un pli à 1 cm. En fait, il faut faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, vous regardez votre papier à motif dans le sens que vous voulez le mettre par rapport à votre dessin. Et vous venez tourner votre papier et vous venez refaire un pli à 1 cm. Non, pardon. Attendez, je vous dis une bêtise. Du coup... Attendez, je regarde. Comment je vais faire? Donc votre papier du dessous, vous revenez faire un pli à 1 cm. Pardon. 1 cm. Donc pour ceci, vous prenez votre dimension de pochette que vous avez besoin. Vous venez faire un pli à 1 cm de ce côté-ci. 1 cm en face et 1 cm sur le bas, en prenant soin de faire attention à votre motif, comment en fait le motif se présente. Là moi c'est des fleurs, donc j'ai été obligée de faire mon pli en bas. Je n'allais pas en fait faire mon pli à cet endroit là alors que mes fleurs sont à l'envers. Voilà, donc bien faire attention au niveau du motif.
Et ensuite, vous prenez votre deuxième papier, vous faites le même principe. Vous faites 1 cm de chaque côté de votre papier. Comme ceci. Et là, bah écoutez, il n'y a pas de principe au niveau motif. Si, je vais peut-être faire mon pli en bas pour que ce soit plus clair sur le haut. Donc je viens tourner mon papier de façon à le poser et à faire mon pli à l'endroit en fait où je souhaite le faire. Donc voilà, 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté-là et 1 cm de ce côté-ci. Une fois que vous avez fait ceci, il faut prendre... j'ai oublié, je reviens tout de suite, j'ai oublié le ciseau et la colle. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, j'avais oublié ma colle, scotch, glue et mon ciseau. Donc pour faire cela, en fait, vous pliez les parties que vous venez de faire au niveau des plis. Tout simplement. Comme ça. Une fois que vous avez donc plié vos plis, vous voyez un petit peu en fait vos angles où ils se trouvent. Vous prenez donc votre ciseau. Donc je ne vais pas vous montrer partie imprimée, je vais vous montrer plutôt ce côté-là pour vous montrer. Là vous voyez que ça fait comme un petit carré. Donc je vais couper le haut. En fait je vais vous faire voir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc là j'ai coupé simplement mon petit carré qui se trouve ici. De ce côté-là, je vais venir couper là. Et en fait je vais venir couper légèrement en angle. Comme ça. Donc j'ai coupé comme ceci de ce côté-là. Et j'ai coupé comme ceci de ce côté-ci. Eh bien, il vaut mieux couper comme ça que plutôt comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, quand vous allez replier vos ensembles, il vaut mieux que ce soit de ce côté-là que de ce côté-là, parce que là, ça peut dépasser. Donc, en fait, vous coupez légèrement en biais votre angle. Tout simplement. Vous venez faire la même chose pour l'autre partie. Vous venez couper ici et là. Pareil. Et vous faites pareil de l'autre côté. Tout simplement. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez positionner en fait vos papiers comme ça. Donc votre premier papier, votre deuxième papier, normalement ça doit vous faire quelque chose comme ça au niveau des pochettes. Donc vous allez avoir votre première pochette ici et votre deuxième dessous. Donc ça devrait se présenter comme ça pour la pochette. Pour le collage, vous retournez vos papiers, vous les positionnez au niveau de vos plis. Et sur la première partie, vous venez prendre votre colle. Vous positionnez un petit peu de colle ici. Et vous collez tout simplement. Vous allez venir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez mettre un petit peu de colle à cet endroit-là. Et vous collez. Et vous faites la même chose sur le dessous. Vous venez mettre un petit peu de colle ici. Et vous collez. Donc pour l'instant, ça vous donne donc ceci au niveau du collage. Maintenant, pour venir raccrocher le bas, eh bien c'est très simple. Vous venez mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici. Avec vos doigts, vous tenez cette partie-là et vos pouces, vous rabattez votre partie du bas et vous en collez en fait les angles ici, de chaque extrémité.
Et voilà, comme ceci, l'ensemble est collé pour l'arrière. Et votre pochette est faite. Tout simplement. Et ensuite, eh bien, pour terminer de coller, vous venez mettre de la colle sur les 3 encadrements. Donc les 3 parties en fait qu'on vient de coller ensemble. Vous mettez de la colle ici et là. Et de cette façon-là, vous n'aurez plus qu'à poser votre pochette à l'endroit où vous souhaitez. Donc, comme ici par exemple. Voilà. Voilà donc la façon que j'ai faite pour faire toutes mes pochettes, toutes mes petites pochettes dans la pochette de départ. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aidera pour la suite de vos petites pochettes. Et puis donc ça, ce sera la partie 4, tuto pochette partie 4, donc qui sera prochainement sur la chaîne. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu et puis que surtout de faire une pochette comme ceci de A à Z en 4 parties pourra vous aider pour faire des futurs projets pour vous ou pour offrir à des personnes que vous appréciez. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous fais plein de bisous. La prochaine vidéo, ce sera un petit haul nose. Je suis passée à nose ce matin rapidement. J'avais 2-3 idées en tête, je n'ai pas trouvé malheureusement, mais j'ai trouvé des petites choses, donc je voudrais les partager avec vous. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le haul nose. Plein de bisous!